Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut humblement se lever pour acclamer Jésus? Jésus, il mérite l'honneur. Jésus mérite la gloire. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Salue l'autre qui est à tes côtés. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous ouvrons une parenthèse. Parce que nous sommes en train de développer, nous étions en train de développer notre thème sur les secrets de la domination. Et ce matin, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Notre thème s'intitule La conscience de la présence de Dieu. Nous pouvons parler de la conscience ou la sensibilité à la présence de Dieu. Je préférerais ce que tu as dit. Amen. Amen. Quand on va parler un peu de bongo et on va voir une autre dimension, là il faut parler d'une bonne conscience. Nous ne parlons pas d'une bonne conscience, nous parlons de la sensibilité. Ce que nous avons à cœur ce matin, c'est parler à chacun de nous d'être sensible vis-à-vis de la présence de Dieu. Bien-aimé, tu sais, tu peux être marié, mais tu es insensible. Tu peux aller à l'école, mais tu es insensible aux études. Un jour, j'ai écouté l'une de mes filles dire à son petit frère: il ne faut pas aimer l'école, il faut aimer les études. Nous devons aussi être conscients de la vie chrétienne. Combien prient, mais ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ou combien prient, mais Dieu n'est pas avec eux. Ils sont tous les jours au lieu de culte. Ils sont tous les jours dans les lieux de prière. Mais ils n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu nous préserve de toute transgression. La conscience de la présence de Dieu nous fait vivre l'inimaginable. La conscience de la présence de Dieu nous garde dans la confiance. La confiance. La conscience de la présence de Dieu nous empêche de faire du mal à Dieu. J'ai commencé par dire combien sont mariés, ils sont inconscients de leur mariage. Il est marié, mais il ne vit que pour lui-même. Il est marié,
mais il ne vit que pour lui-même. Il est marié, il ne vit qu'à sa manière. Et c'est ce qui cause aujourd'hui beaucoup de divorces. Je veux nous dire une chose. Un homme ou une femme qui veut se marier, en réalité, elle se décide de ne plus vivre lui-même ou pour lui-même. Combien sont mariés mais ils continuent à vivre, c'est comme s'ils étaient célibataires. Un homme marié qui est toujours dehors, comme d'habitude. Il a moins de temps avec sa femme. Ça veut dire c'est un marié inconscient. Et ce mariage ne peut jamais être heureux. Un mariage heureux. Mais je ne suis pas dans la conscience du mariage, je suis dans la conscience de la présence de Dieu. Ce sont juste des exemples qui montrent à chacun de nous, attention, quand tu veux t'engager dans quelque chose, sois conscient dans ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, verset 7, jusqu'à là où je vais vous dire qu'on s'arrête par là. Genèse 39, à partir du 7e verset, on se lève. Genèse 39, à partir du 7e verset. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit: voici, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. On s'arrête là, frère. Merci. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je commencerai mon introduction par une question. Où était Joseph? Comment était-il arrivé là-bas? Est-ce que Joseph avait un parchemin? Il n'avait rien. Il est parti en Égypte comme une marchandise qu'on a vendue. Il ne s'est même pas préparé pour cette vente. La vente de Joseph n'a pas été faite comme celle qui a été effectuée lors de la traite négrière. Il a été vendu aux Ismaélites
Et les Ismaélites l'ont revendu à Potiphar. Il n'a emmené aucune Bible. Alors comment il arrive là? C'est la femme de son maître qui lui propose de coucher avec elle. Et Joseph va utiliser cette expression au verset 9, paragraphe B. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Dieu était où? Joseph n'était pas à l'église. Combien de chrétiens se manquent de la conscience de la présence de Dieu? Ils sont chrétiens que dans les lieux de culte. Un jour j'ai prêché, si nous apprenons à respecter Dieu partout, Dieu va aussi nous glorifier partout. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne voient Dieu que dans les lieux de culte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. Lorsque tu es conscient que Dieu est avec toi, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a d'autres que tu ne permettras non plus. Parce qu'il est là avec toi. Aujourd'hui, beaucoup sont préoccupés au service de Dieu sans connaître Dieu. Je suis en train de voir beaucoup de frères et de sœurs, même leurs pasteurs sont en train de les encourager comme ça. Beaucoup de fornicateurs qui veulent devenir des prédicateurs. Beaucoup des impudiques qui veulent devenir des adorateurs. C'est une inconscience que nous avons de la présence de Dieu. Si tu sais ce que Dieu est, il y a certaines choses que tu n'accepteras pas. Même quand quelqu'un te fera monter, tu refuseras. Vous savez, quand Dieu appelle Moïse, Dieu instruit Moïse d'abord dans la conscience de sa présence. Quand Moïse voit le buisson ardent, Moïse veut s'approcher. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Enlever le soulier, c'est le respect du lieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un, c'est pourquoi dernièrement je me suis fâché avec certaines personnes qui sont là, regardez un peu comment un autre tombe, qui jette la salive ici. Cracher veut dire manquer du respect à l'endroit. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Ça veut dire quoi? Avoir du respect de ce dont tu t'approches. Combien veulent s'approcher de Dieu comme ils pensent? C'est pourquoi on peut remarquer aujourd'hui beaucoup servent Dieu, mais ils sont pour la majorité des maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients du Dieu qu'ils servent. Dieu dit un jour aux enfants d'Israël, mon ange marchera avec vous, mais il ne tolérera pas de n'importe quoi au milieu de vous. Bien aimé, si dans le passé on a été pécheur, ça ne veut pas dire que quand Dieu nous a fait grâce, nous devons encourager le péché. Il y a ceux qui ne comprennent pas ça. Il y a ceux qui disent parfois, mais et pourtant tu parles de ça dans le passé. Paul était méchant,
Mais il n'est pas resté dans cette méchanceté. Quand il a pris conscience de la présence de Dieu, non pas du Dieu de la lettre, mais le Dieu révélé dans son esprit, Paul n'était plus comme Saul. Saul a été changé en Paul. Si hier tu avais un nom voleur, quand tu prends conscience de la présence de Dieu, tu deviens un adorateur au lieu d'un voleur. Regardons cet homme. Bien aimé, posez-vous la question, qu'est-ce que cette femme lui proposait? Vous savez, on nous dit, il y a un adage qui dit, ce que la femme veut, Dieu le veut. La femme est un être compliqué. Quand elle désire quelque chose, elle l'obtient. C'est un être dangereux. Les femmes, excusez-moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette femme proposait à Joseph? Il trouvait Joseph un bel homme. Un enfant qui était tellement un jeune homme mignon par rapport au vieux Potiphar. Oui. Amen. Elle lui proposait tout. Si tu me fais plaisir, tout ce qui est à mon mari, je te donne. Et Joseph est esclave. C'est la raison que certaines sœurs, certains frères donnent. Oh non, mais papa, oui, ils sont là. Dieu sait que je ne veux pas faire ça. Si je fais ça, c'est parce que je manque ça. On a la conscience de la présence de Dieu. Arrêtera ses erreurs, ses justifications. Joseph ici aussi, il était esclave. Il manquait de tout. Et quand la femme dit fais, tu ne fais pas. Je crois que là, elle commençait à fermer. Mais on dit qu'il refusa. Il dit à la femme de son maître que tu es la femme de mon maître. Joseph était conscient que Dieu était avec lui. Joseph savait que Dieu était avec lui. Joseph était rassuré que Dieu était avec lui. Joseph était sensible que Dieu était avec lui. Le fait d'être vendu de ses frères, ça ne faisait pas fuir Dieu de Joseph. Comme aussi je peux dire à quelqu'un, souffrir ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Ta souffrance peut être une école. Amen. Ta souffrance peut être un test. Où Dieu est en train de te regarder. Il te regarde. Est-ce que réellement il m'aime? Il envoie les frélons. Il envoie des tribulations. Il envoie l'humiliation. Mais lorsque tu es conscient qu'il est avec toi, tu diras, s'il faut que je meure de faim, je mourrai de faim. Et après je verrai Dieu en face. Cette conscience, beaucoup l'ont perdue. Bien-aimé, les promesses de Dieu ne sont pas seulement tu seras la tête et non la queue. Les promesses de Dieu, c'est aussi vous saurez des tribulations. Dieu nous a fait la promesse, il nous a dit vous aurez des tribulations. Jésus nous a fait la promesse. Il a dit vous pleurerez. Vous vous lamenterez. Mais le monde se réjouira. Mais après, c'est ça. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Après.
Il y a un après. ezali na sima. Ce qui t'arrive là, Oyo ezokomela yo. les difficultés là, Bamitungisi les wana. temps difficiles là, que Dieu vous bénisse, maman. Nzambe apamboloma. Alléluia. Amen. Ces instants ou ces temps sont en train d'annoncer quelque chose dans ta vie. Kasi batango wana ekoyebisa likambo moko ekoya na bomoi na yo. Une femme qui arrête de pousser l'enfant parce qu'elle a mal, elle n'aura jamais d'enfant. Mwasi oyo aboyi kopousse mwana po ete ekosala pasi akozwa mwana wana te. C'est ce qui se passe dans beaucoup de vies Ye chrétiennes. oyo ebele ekosalema na bamokristo. La tribulation arrive, Mwa mitungisi ye il prend un raccourci. azwi nzela mokuse. C'est là où tu n'arrives jamais à Cana. Or, si tu veux arriver à Cana, évite les raccourcis. Nzoka soko lingi okoma na kana boya banzela mikuse. Marche sur le chemin que Dieu t'a tracé. Landa nzela nzambe afongoli yo. Tout en étant conscient Nakoyebaka ete que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. ete kofanda kimia nzambe likoloba te azali te. Bien-aimé, il y a des moments de la vie chrétienne où parfois Dieu ne t'envoie plus des songes. Ezali na batango mosusu nzambe akopesa ata bandoto te. Il ne veut pas réaliser la présence de Dieu par des visions, des songes, des prophéties. Alingi kotalisa bozali ne kaka na bandoto masakoli te. Il peut arriver des moments où Ekokomela pe tango tu es gravement malade okobela bokono et makasi. tu arrives au trépas. Pe okomi wana pene na liwa. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne permet pas que tu meurs. Kasi nzambe akotika te yokufa. Dieu veut simplement voir ta foi, ta confiance en lui. Alingi akomona kino esika nini okotiele motema. Dieu veut voir ton assurance. Akomona bondimisami na yo. Celui qui vous parle, il a vécu ces choses. Oyo asolobela bino ne nzengeneke. Je ne vous annonce pas des histoires que vous lisez dans la Bible. Nakoteya kaka masolo botangaka na Biblia te. Je vous enseigne une vie vécue avec Dieu. Nakoteya bino pe bambikela elongo na nzambe. Ce qui t'arrive, Oyo esokomela yo. ce n'est qu'un test. Ezali kaka nzambe Ce n'est akomeka. qu'une soutenance. Ezali kaka examiner moko. Preste bien. Yo loba malamu. Tu auras une mention très honorable. Okozwa mention ya kitoko. Soutenance. Makasi. Ce qui t'arrive, Oyo esokomela yo. c'est une licence. Okobongisa Ce diplôme na qui yo. t'arrive, c'est un BPC. Yango nde BPC na Ce yo. qui t'arrive, c'est un baccalauréat. Yango nde baccalauréat na Ce yo. qui t'arrive, c'est un BTS. Oyo esokomela nde BTS. Tu dois l'avoir. Kasi osengeli olonga. Sois conscient. Zala na makanisi wana. Dieu n'est pas avec toi parce que tout va bien. Nzambe akozala na yo te po ete nyonso ezotambola Même malamu. quand tout va mal, il est avec toi. Atako tango nyonso ebebi azali na yo. Amen. 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 C'est vrai. J'aime un cantique. Asepelaka na loyembo moko. Il est là avec moi quand je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Nazali na bobangi eloko te. Même dans la vallée, Atako na lubwaku. dans la fosse au lion, Na libula bankosi. les Daniel, Asi Daniel. ils étaient conscients de la présence de Dieu. Azalaki na makanisi wana bozali ya nzambe. Ils ne pouvaient pas changer leur rythme de prière à cause de la loi du roi. Akoki kokata lolenge na mabondeli te mpona mibeko ya bakumu. Combien ont changé? Boni babongoli. Parce qu'on a pris des décisions sur eux. Po ete bazwelaki bango mikano. À partir d'aujourd'hui, Kobanda tu lelo. dois arrêter de nous prier ton Dieu. Yo kosukisa kosambela biso nzambe na Est-ce que yo. vous permettez que je vous fasse un témoignage? Amen. Mon père est là-bas. Tata na ngai wana na En ce nsima. moment-là, il ne connaissait pas le Seigneur. Na ntango wana azalaki nani kosambela Papa te. nous avait interdit dans sa maison, pas de prière. Angali biso libondeli na ndako na ye te. On commençait à prier avec la sœur Délie. Tokobanda kosambela na ndeko deli. On priait parfois comme ça. Tokosambela boye. Elle est là devant moi. Wana ye azali boso na Je ngai. donne un sujet. Napesi liloba. On prie dans le cœur. Tokosambela kasi na mitema. On priait toujours. Tokosambela On ntango partait à nyonso. la prière. Tokokende mpe mabondeli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nini esalemi? Nous avons gagné monsieur lui et Firi. Lelo akomi mpe mondimi. Betela Yesu wana maboko. Akomi mpe mondimi na Yesu. Il agissait par ignorance. Azalaki kosala na kozanga koyeba. Dieu ne s'était pas révélé à lui. Nzambe nana amutalisamaki na ye te. Mais est-ce que vous savez que pendant le jeûne, lui aussi, il était en jeûne? Boyebi mokolo na biso ya kokila ye mpe azalaki na kokila. Ah, moi, je lui ai dit, tu étais en jeûne. Il dit, bon, j'ai jeûné. Natuni yo mpe okili alobi nga na kili. Mais le deuxième jour, c'était pas facile. Hein? Alobi mokolo ya mibale ezalaki pete te. Alléluia. Amen. C'est devenu notre frère. Akomi ndeko na biso mobali na C'est le bonzape. frère Efiri. Ndeko lui. Alléluia. Amen. Le docteur lui-même appelle le chef de bloc. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu
a eu à utiliser notre Père comme un grand formateur de notre foi. Mais j'étais conscient que j'avais reçu Jésus. J'étais conscient que j'avais le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas abandonner parce que papa agissait par l'ignorance et moi j'agissais par la conscience. Je ne pouvais pas laisser un ignorant m'arrêter la prière. Combien sont inconscients, ils arrêtent la prière par les ordres des ignorants. Tu vois quelqu'un qui te persécute, il te persécute parce qu'il a encore les écailles sur les yeux. Le jour où les écailles vont tomber, il devient sensible. Il va prier plus que toi. Amen. 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 Est-ce que la sœur Amine est là, non? Mais quand je la parlais que ton mari va prier, elle ne croyait pas. Mais aujourd'hui il est là. Amen. Mais il est en train de percer même plus que Naomi. Bientôt Naomi va voir papa en train de modérer. Bientôt Naomi va voir papa en train de prêcher la parole. Bien aimé, il y a certaines personnes que vous appelez les démons. Non, ils ne sont pas démons, ils sont ignorants. Le jour où la lumière de la connaissance va les percer, ils vont vous dépasser la majorité de ceux qui sont ici. Amen. C'est vrai. La conscience de la présence de Dieu. Le manque de conscience à la présence de Dieu est l'une des causes de toute déviation. Est l'une des causes de toute dépravation et de tout désordre que nous vivons ou que nous voyons parmi le peuple de Dieu. Quelqu'un qui est inconscient de la présence de Dieu, il aura peur de quoi? Il sort de la prière, seulement le même jour il se réveille dans une boîte de nuit. Il sort de la prière, il vient, il fléchit genoux devant la statue de ma Marie. Je vous salue Marie. Je ne sais pas Marie là est où. Pourquoi? Il est inconscient. Bien aimé, nous devons être conscients. Nous devons savoir. Et le Seigneur dit un jour à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Bien aimé, ne va pas seulement prier pour prier. Cherche à connaître quel est le Dieu que tu pries. Sa loi, elle est comment? Un jour, je ne sais pas, j'ai visité une famille. Cette famille avait reçu une maman. Et la maman là était catholique. Pendant que je parlais vraiment, elle ne s'occupait même pas de ce que je disais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé. J'ai parlé, j'ai dit: ah mais maman, c'est comme s'il dit: ah mais je lui ai dit: maman, est-ce que depuis que je suis ici, tu m'as écouté citer le nom de l'église? Elle m'a dit non. Je dis: tu sais ce qui nous divise? Ce sont les dénominations. Je dis: maman, tu peux penser parfois que nous, on vous critique, mais le jour où tu liras la Bible, tu te rendras compte que toi-même, avec ton âge et ta taille, tu n'as pas pris soin de savoir ce que tu crois, mais tu as fait le fanatisme. Combien parfois ils ont l'audace de dire: moi je suis né. Vous avez déjà écouté ça, non? Amen. Je suis né, je ne cite pas. Je suis né ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un peut naître? Quelqu'un peut naître.
même les enfants que j'ai bien aimés. Moi, je n'enseigne pas les enfants le fanatisme, je les renvoie lire la Bible. Je dis, Chérinelle, tu dois être consciente. Tu ne dois pas suivre Dieu parce que papa est apôtre. Vous imaginez cet enfant, elle a passé une année à Kinshasa sans parents. Ses collègues nous appelaient là par rapport à son style de vie. Ça dépassait tout le monde. C'est quoi la base de ce qu'elle sait? N'emmène pas seulement l'enfant à la prière, mais apprends l'enfant à connaître comment on présente l'offrande. Parce que ce jour-là, l'enfant va te dire, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Combien de parents tractent leurs enfants, mais ils ne donnent pas leurs enfants la conscience de leur Dieu. Toi, tu es né, non? C'est pour ça que vous allez voir, il y a ceux qui jusqu'à aujourd'hui, ils prient, ils ont leur chapelet. Je ne sais pas, ils voient la chapelet dans quel verset. Il y a ceux qui ont toujours leurs petits hôtels là, avec une femme qui est depuis longtemps comme ça. Et chaque jour là, je te salue. Alléluia. Amen. C'est le manque de la conscience de ce que l'on adore. Il faut que tu saves. Il faut que tu aies la connaissance de ce que tu crois. L'apôtre Paul dit, je sais en qui. Le fait qu'il sait en qui il a cru, même si vous me tourmentez, vous me brisez le cœur, je vais me rendre à Jérusalem. Parce que je n'ai pas cru en lui seulement pour le prêcher, mais je suis prêt aussi à mourir pour lui. Lorsque l'Église sera consciente de la présence de notre Seigneur, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Un jour, mon père a dit à ma mère, toi, c'est seulement la prière. Aujourd'hui, tu dois partir. Tu dois faire le choix. Je parle, il est là. Il dit à maman, tu dois faire le choix entre Dieu et moi. Comme ma mère était une vraie rebelle, elle a dit à mon père, qui te donne le souffle de vie? Donc moi je vais refuser Dieu pour toi. Elle finit de parler, elle va à la prière. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, papa ne s'est jamais séparé de maman. Ils ont eu une séparation naturelle. Maman est partie se reposer. Le vieux, lui, est là en train de persévérer. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à un frère, papa, on me persécute trop à la maison. Moi, je lui ai dit, frère, moi aussi j'ai été persécuté. Quand moi j'étais persécuté, je ne parlais même pas à mon pasteur, parce que c'était ce que je vivais. Toi, tu viens me dire pour que je dise quoi? Moi, par des sentiments, je peux dire, frère, reste à la maison. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vis? Il y a des choses à prendre toi-même à souffrir. Amen. Sois conscient. Pour marcher avec Dieu, nous devons d'abord être conscients qu'il est là. Celui qui ne sait pas que Dieu est là, il va prier Dieu, c'est comme s'il est à Madi. Quelqu'un qui ne sait pas que Dieu est là, il va parfois toucher Dieu quand il ne sait pas qu'il est en train de le toucher. Mais lorsque tu sais qu'il est là, tu as ta façon de l'approcher. Mais les Abraham ne voyaient pas Dieu. Les Abraham
Dès qu'ils écoutaient la voix, ils tombaient à même le sol. Mais nous, on est inconscients. Surtout vous les chantes. Vous chantez, est-ce que vous savez que Dieu est là? Ou bien vous chantez seulement Oh, il nous a promis sa présence. Non pas une présence future. Il dit, voici, je suis avec vous. Je suis en train de me fâcher avec des modérateurs. Je serai avec vous, papa. On doit vous arrêter aussi, papa. Il dit, je suis. Matthieu 28, c'est ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tu prends cette parole. Tu crois qu'il est là. Même quand tu conduis. Il est mon conducteur. Il est là. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu dis bonjour Seigneur. Avec révérence. Je veux partir. Seigneur, je vais aller au boulot. Je sais que tu es là. Tu arrives au boulot. Seigneur, merci qu'on soit arrivé. Le bureau est là. C'est là où lui il va combattre. C'est là où lui il va se manifester. Parce que tu sais qu'il est là. Et lui aussi il est rassuré que toi tu sais qu'il est là. Il va commencer à agir autrement. Un jour avec les disciples, il dit maintenant que vous savez d'où je viens, mais pourquoi je dois continuer à vous parler en parabole? Lorsque tu as la conscience de la présence de Dieu, les paraboles finissent. Ta vie est dans les énigmes parce que tu ne sais pas qu'il est là. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais, et il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu le vois toujours. Papa, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont changer. Hébreux chapitre 11. Est-ce que le frère Bill est là? Amen. Est-ce que le frère Bill peut me donner le plus beau des amen? Alléluia. Amen. Je ne veux pas prêcher aux conférenciers. Je veux prêcher le frère Bill. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Or sans la foi. Or sans la foi. Or sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Parole d'Adonai. Amen. Alléluia. Amen. Oh, sans la foi. C'est cette foi qui nous donne la conscience de sa présence. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de porter une croix pour montrer aux gens que Dieu est avec moi. Je démontre ma foi par ma croix, par ma vie. Je montre au monde que pour toi, le monde, moi je n'existe plus. Et le monde, toi aussi, pour moi, tu n'existes plus. Parce que moi, j'ai été crucifié. Voilà ceux qui portent la croix. Et porter la croix, c'est montrer au monde que toi, tu n'existes plus pour lui. Et le monde aussi, pour toi, n'existe plus. Voilà pourquoi un frère de notre soeur de cette église, un frère de notre soeur qui prie ici, elle a dit à sa soeur, mais belé à pasteur va faux.
namona ba pasteur rebelle na boîte comme hier na yo na pa motalikam. Boîte. Alobi na mais vraiment eloko kamwa na mona pasteur rabinoti. Ngana lobi menga po na nga boîte ezalaka te. Ezalaka te. Ngana ka déjà na ta boîte moko c'est la chambre haute. Amen. Ngana na baton na bisika molili te ba benga da boîte de nuit. Oh moi je suis fils du jour. Du jour. Incompatibilité. Ota taille na ngai depuis na botama ti taille oyo nana yebi pende boîte ba kota ka nguti. Même na bopaye. Ya ngolu te. Ngolu. Ya na ngote oyo ya koloba oh papa koloba makambo te soni na yo esengo nanga. Amen. Parce que na ponama depuis libumu. Boîte ngo soki be linzanza o soki be nini o. To yebi to soki linzanza. Amen. Yo moto kota ba boîte de nuit ba pia yo quel trophée. Laksana ninga mo cadeau ba desela yo un champion des boîtes de nuit. Kuto akoma ko regretter ba mbongo na kenda pamba. Pasteur, papa, vous imaginez, moi je suis conscient que Dieu est avec moi. Na koti boîte de nuit, na zobina. Monyama na boîte de nuit. C'est l'inconscience de la présence. En fait, c'est des gens qui n'ont pas Dieu. Quand tu as Dieu, je me souviens un jour, un ami à moi, il était caméraman. Il m'a dit on va aller filmer. On arrive là, c'était dans une buvette. Un bar de frère. Buvette. Parce qu'il y a une différence entre un bar et une buvette. Moi je veux vraiment rester dans le français parce que je suis littéraire. Amen. Un bar, c'est un endroit où tu peux entrer là dans les aéroports, tu peux prendre un thé. Amen. Tu peux traiter des problèmes du travail. Mais une buvette, c'est là où vous entrez, là où il y a du bruit, il y a de la pagaille là. On a des buvettes. Amen. Parce que souvent au Congo, on change trop le sens des mots. Or, quand on parle de cave, c'est là où on garde les vins. Chez nous, cave aujourd'hui. Papa, un VIP, c'est un endroit réservé à des personnes élevées. Amen. C'est pas un endroit sale. Au Congo, on change trop le sens des choses. Moi, en tant que littéraire, je dois vous recadrer parce que vous êtes sous l'ombre de quelqu'un. Amen. Loba connaissance. Tozana université. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes entrés dans cette buvette. Papa, la façon dont mon cœur brûlait. J'étais mal à l'aise. Je ne me sentais pas bien. Bien qu'on était venu seulement filmer. Papa, j'étais mal à l'aise. Maintenant, il y a un Nzambe au côté boîte. Ah, papa, pas pasteur. Pasteur ou pastis. Ou pasteur. Ou pasteur. Merci beaucoup. Ah, la boîte de nuit. Pasteur. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Sans la foi, tu es rassuré que tu as Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu vis avec Dieu. Tu dors avec Dieu. Tu te réveilles avec Dieu. Tu marches avec lui. La conscience de la présence de Dieu change tout en nous. Amen. Vous voyez des chrétiens qui ont l'habitude de fuir les hommes. En réalité, ils n'ont jamais cru en Dieu. Ne me supportez pas. Vous n'avez pas encore cru. Parce qu'on dit sans la foi, impossible de lui plaire, impossible de lui être agréable. Même quand tu t'approches là, tu dois croire. La femme à la perte de sang, elle a cru avant de voir. Elle s'est d'abord dit, si je puis seulement. Donc elle n'a pas encore été guérie, mais elle avait été déjà guérie dans sa conscience. Il faut
Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. J'aime pas trop cette version, on dit Dieu existe là. Dieu est. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il est. Quand tu sais qu'il est, il va te récompenser. Quelqu'un s'approche de Dieu, il a bien fermé les yeux. Combien tu les vois parfois concentrés. Ils parlent. Quand on lui demande seulement, on reste tranquille. Mais il est concentré. Après il dit Amen. Combien? C'est là où on ne vit pas les miracles. Quand tu es conscient, Dieu a fait. Et tu rentres là. Quand le doute veut se lever, tu dis, oh, tu ne connais pas l'histoire des 10 lépreux. Ils n'ont pas été guéris à la vue du Seigneur. C'est en chemin. Pendant qu'ils partaient, ils étaient guéris. Mon cœur, ne doute pas, tu es guéri. Mon cœur, ne doute pas, tu es béni. Ne regarde pas ta vie comme tu la vois là. Tu as tout fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Nebuchadnezzar pouvait dire dans toute l'étendue de mon royaume. Parce qu'il a vu l'assurance de ces hommes. Mais aujourd'hui au milieu de nous, tu vois un frère qui n'est pas rassuré de Dieu. Dès qu'il y a une maladie, on lui propose. Parfois tu entends quelqu'un dire, Papa, malade, non. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu restes fidèle à Dieu comme Job. Job, les enfants sont morts. Il avait tout perdu. Sa femme lui dit, maudit Dieu est mort. Mais il est resté intègre. Il est resté fidèle à cause de la conscience de la présence de Dieu. Je sais que ce ne sont pas ces malheurs qui feront fuir Dieu de ma vie. Ce qui fait fuir Dieu, c'est le mal. Un péché qu'on ne veut pas se repentir. Voilà ce qui peut briser le lien. Ce ne sont pas des difficultés. Ce n'est pas ce que tu manques. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu manques qui fera que Dieu s'éloigne de toi. Les hommes s'éloigneront de toi parce que tu es pauvre. Mais lui, ce n'est pas la pauvreté qui l'éloignera de toi. Bien-aimé, je veux te dire, sois conscient. La conscience de la présence de Dieu, c'est savoir que Dieu est là. C'est être sensible de sa présence. Sois conscient. Sois sensible que Dieu est avec toi. Plus que les personnes qui sont à tes côtés. Tu sais pourquoi je te dis? Il y a certaines choses, si ça arrive, la personne que tu crois qu'elle est là, elle va fuir en t'abandonnant. Mais lorsque tu as la conscience de la présence de Dieu, même dans la fournaise ardente, la présence de Dieu ne permettra pas que tu sois brûlé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Bien-aimé, sois conscient. C'est pourquoi j'aime ce cantique. Plus de toi,
Je veux plus être rempli de Dieu. Parce que sa présence va enlever en moi la peur. La présence de Dieu va enlever en moi les inquiétudes. La présence de Dieu va enlever en moi le doute. Je ne me poserai pas trop de questions sur mon avenir. Je parlerai comme David. Ma destinée est entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. Puisqu'ils sont entre tes mains, je suis rassuré que tout dans ma vie va à bon port. Ce n'est pas l'homme qui va l'arrêter. Oh, je viens vous prêcher ce matin. Soyez conscients de la présence de Dieu. C'est ce que moi je fais aussi quand je chante. Je chante dans la présence de Dieu. La Bible dit, Anne, elle priait devant. Combien prie, mais pas devant. David dansait devant l'Éternel. Élie dit, le Dieu devant qui je me tiens. Toi, tu te tiens où? Ce que tu fais, tu le fais avec qui? Alléluia. Amen. Sois conscient. Sois rassuré. Tu vas voir comment les choses vont changer. Tes difficultés vont prendre un autre nom, facilité. Alléluia. Amen. Tu ne comprendras pas, frère Bill. Parfois tu chantes, mais puisque tu sais qu'il est là, c'est lui qui te met des paroles à l'oreille et ça sort par la bouche. C'est ce que je vis souvent quand je prêche. Quand je parle, il y a quelqu'un qui me dit, et moi je ne fais que répéter, et je sais qu'il est là. Sa gloire est là. Alléluia. Amen. Sois conscient. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Sois conscient. Le Seigneur est ici. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner le plus beau des amen? Amen. Quand tu pries, prie devant lui. Quand tu danses, danse devant lui. David dansait devant Yahweh. C'est pourquoi il était le chantre agréable d'Israël. Tout ce que tu feras dans la conscience de la présence de Dieu, tu ne comprendras pas plus comment ça réussit toujours. Parce que tout ce qui est fait dans la conscience de la présence de Dieu, il y a toujours le succès. Il y a la gloire. Il y a le règne. Il y a la célébrité. Il y a la célébrité. Sois conscient. Arrête d'être inconscient. Les gens qui n'ont pas le véritable Dieu, ils ont fabriqué leur statut. Ils croient dans ces histoires. Mais toi, tu es le véritable. Celui qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel. On l'appellera Emma. Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu parmi nous. Mais tu es là à citer Emmanuel. Tu n'es pas sensible qu'il est là. Alléluia. Amen. Vous savez encore comment on l'appelle? Omniprésent. Il est là. Sois conscient. Même quand tu pleures là, il te voit. Même quand tu as faim là, il te voit. Mais il veut simplement que tu sois conscient. Que tu sois conscient. Je veux dire à quelqu'un ce qu'on m'a soufflé à l'oreille. Il y a certains rejets. C'est que Dieu veut rendre ton cœur insensible aux présences des hommes, sensible à sa présence. Il y a des choses où tu t'appuies trop sur. C'est pourquoi il permet. Parce qu'il veut que tu sois rassuré qu'il n'y a que lui qui peut changer l'histoire de ta vie. C'est pas ton oncle ministre là. Sois conscient
Prudence, Inès. Sois conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, on envoie Jésus le message. On dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dieu peut être avec toi. Et tu tombes malade. Mais il faut que tu sois conscient qu'il est là pour qu'il te guérisse. Alinga neyo kala na tiko ba barate wana tout ya salinga kayo deja. Nzambe lokwa mwasi. Mokola liboso moya liboso wana sa kufela kayo. Likambo. Mais asali okamwa ba grimace moni akomi pe minka olega peka na balaba na bino. Ndenge so président. Ekuta ya boyo. Amen. Mais yo mo lega na balaba wana point. Et pourtant ba balaba les ebeli. C'est ça. Zala conscient ka salinga kio. Betela nzambe ba révélation maboko ndeko. Amen, amen. Il est là. Yeah. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? La bouche autorisée. La bouche ordonnée. Sois conscient. Dieu est là. Les choses vont changer. Quand les apôtres sont devenus conscients. Jésus a dit, mais je continue les paraboles. Pourquoi? La parabole na vie non nzambe ande ignorance na yo. Comment yango? Mokolo na yeba nzamba tikanga pe ba jeu. Amen. Liboso on dirait ba prière au bon Dieu la bonne nzamba yeba yo kate kate na changer style. Na bongo na lelo lengi. Na moluka ka na yeba nzambe. Amen. Nzambe ngana posa ka oyeba yo. Oyeba yo. Na moluka ka oyeba nzambe. Na moluka ka oyeba nzambe. Mokolo mo na Pokola. Bien aimé à Pokola, j'ai vu le Seigneur dans sa gloire. J'ai vu le Seigneur dans sa gloire. Bien aimé, depuis ce jour-là, quand j'ouvrais la Bible, je voyais les choses autrement. Je voyais les choses autrement. Et j'étais arrivé à une relation avec Dieu. Dès que je pense à quelque chose, Dieu me le donne. Quand il ne veut pas donner, il me parle. La relation avec Dieu avait pris une autre dimension. Omoni elle quoi mobile na yo. Mokolo yo koyeba mobile na yo. Ba jeune na yo ko senga ba mbongo ane ko sila. Parce que yo koyeba ka place ko toucher. Ya ko bandota na tiki mbongo quelque part. Code d'accès. Côté à retoucher. Il y a un blanc moussou na kata mobile na yo ka ba code d'accès. Au béton ka ti 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 ti. Et fongwami. Ting ting ting. Et tamboli. Bino mone esterte. O mone esterte ça ba jeune bino otia ba ntson salamui. Esther a kota jeune parce qu'il y a yebi koto ya uta. Nzambe motazwa kota mobile ya salai. Amen. Habite dans zonga na makolo ya tato. Elle est revenue dans la présence de Dieu. Pour que Dieu la donne des codes d'accès où il pouvait le roi là, il devait changer ses lois. Elle est restée là 3 jours. Elle est sortie. Elle s'est lavée. Elle a mis ses vêtements. Papa, dès que le roi aperçoit Esther, il lève son bâton. Il dit jusqu'à la moitié du royaume, je te donne. Code d'accès. Ndaba bokonzi. Na ba crayon, mikolo na ba couleur, lokola moi na débutant. Na biloko bo pakola lokolo o ba phare. Yo a voiture. Comment des niveaux yo komi voiture. Nzamba pio suga miso. Voiture. Oh, na loba no pe que phare et la peka na molili. Yoka. Et puis la il y a ma soeur en Christ, phare. Et le motal bossa tia phare, j'ai eu pendant séduire. Et comment on dit Jézabel pendant séduire Jésus. Amen. Les phares c'est pour séduire. Moi c'est les baloti phare. Au séduire nan. Amen. Yo moi c'est les balles au zobi moti ba phare. Pendant éclairer banan. Toi pe na moi. Pendant mona mama boulot ezawapi. Toi pe na moi. Ba phare na moi. Ba te abino angote. O banba comme ça biso ba koko. Boko ba jeune de na ba fa. Bondumba.
Nous sommes un peuple à part. On doit se le dire. Amen. Tolia kanyo sauté. Otie ba phare pour na éclairer na. Éclairer. Na na moli l'église. Yé moko mutuna. Yo moko. Phare. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es inconsciente. Yonde osangi bongo motema. Esther. Kasi Esther. Elle sort de la présence de Dieu. Abimi na bosali ensemble. Oh, quelle beauté. La vraie beauté. Les belles femmes, c'est quand elles sortent là de la présence de Dieu. Papa, aucune personne ne peut sortir de la présence de Dieu et rester dans les soucis. Maman Yana, Maman Martine, Maman Balola Nani, Bota Nani Maman, ah Maman te, ah Maman, bon Monena Baride. Maman, maman. C'est une femme de prière. C'est une femme de prière. La prière enlève les rides. Ça va même enlever les plis de la vieillesse là. Et toi tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Yoga va série. On a conscience de la série mointe. Lelo ni ne relega lelo. Résumé lelo yani. Na A+, yebisa biso. Na novelas. Programme ni. Je ne reste pas là. Dans la présence de Dieu. Là où quand tu sors, tu n'as pas besoin de forcer les mariages par des courtes jupes. Ou bien dans demi Dakar là que ça va devoir slip nayo. Papa, bino peut vraiment moi ça zo l'action slip ça échantillon. Papa, quand on va longo la kadama kasa ya quand on somba te ya nebota la qualité ya reste. Bateka kangote. Babwa kakango. Bo silikananga. Hey. Mosusu alobi papa abandaka bien. Tokanisa kote ya biso Jésus ya bandi lisusu. Ndenyo sowana. Sois conscient de la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que tu forces qui va t'emmener dans la gloire, mais c'est la conscience de la présence de Dieu. Joseph était conscient que Dieu était avec lui. Il a refusé de commettre l'adultère. Bien-aimé, tu es en train de faire ce que tu fais parce que pour toi Dieu ne te voit pas. Si tu savais que Dieu te voit, tu arrêterais ce que tu fais. Tu arrêterais le vol que tu commets. Dieu a dit à David par Nathan, tu as fait ça en secret. Moi je vais t'humilier en public. Une personne consciente de la présence de Dieu, il sort dans les vies des combines. Il mène maintenant une vie dans la réalité. La vie d'un fils du jour. La vie d'un fils du jour. Arrête ce que tu fais. La lumière de la présence de Dieu ne s'éteint jamais. Même quand tu penses que c'est la nuit, c'est l'obscurité, chez Dieu l'obscurité n'existe pas. C'est pourquoi même là où il était vendu, il est resté un peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit à cette femme, je ne ferai pas ça. Vous savez la conséquence c'est quoi? Il est allé en prison. Même en prison, ma Bible dit, prenez-moi Genèse. Dans la prison. Ma Bible. Oh, ma Bible. Ma Bible revient. Amen. Pourquoi tu veux te fermer ma Bible? Oh. Oh. Genèse 39, verset 19. Écoutez ce que ma Bible dit. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison. Amen. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Prisonniers du roi.
Bien-aimé, écoutez le niveau. Toyoka. Il est prisonnier, Azali mokangami. mais on va l'enfermer avec les prisonniers du roi. Bako kotise na boloko ya bakangami ya kumu. Il fut là en prison. Pe azalaki kuna na boloko. Écoutez le verset que je vais vous lire. Toyoka lokasa. L'Éternel fut avec Joseph. Balobi yawa azalaki na Yosufu. L'Éternel fut avec Joseph. Où c'est? En prison. En prison. Na boloko. C'est pas fini. Esilite. Et il est tombé. Pe Il est tendu sa bonté, il est tendu sur lui sa bonté. balobi asopaki likolo na boboto na ye. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Pe atiaki na motema ya mokonzi ya Quand boloko. Dieu est avec toi Tango nzamba azali longo na yo. et que toi aussi tu es avec lui, Pe yo po ozali longo na ye. il te mettra en faveur. Akotia na mitema bato. Bisika bato tout va échouer. Hein? Bisika ba boaki si bato tout. Libanda. Mais toi on va dire lui là il va rentrer. Yo kokota. Pourquoi? Pona nini? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Po tozali longo moto nyonso. Je veux que vous commenciez à vivre ces choses. Na lingi bo banda kobika makambo. Là où on refuse tout le monde, Bisika bako boya moto mais on nyonso. donne accès à tous les fils de l'apôtre. Kasi bako pesa nzela na Au nom de... Yes. Si dans ta famille, Soki na libota na yo. il n'y a pas de mariage, Ezali na ba mabala il n'y a te. pas de célébrité, Ezali na koyebana te. que toi, par la grâce de Dieu qui est sur ton père, Tikete na ngolu ya Nzambe. que Dieu étende sa faveur sur toi, Nzambe asopa boboto na que tu yo. sois mis en faveur. Yo kotisama na mitema bato. Partout ton dossier arrivera, Sika nyonso mokanda na que yo. ton dossier trouve faveur, Yango sika na mitema. que tes défis trouvent faveur. Amen. Dieu a étendu, Balobi Nzambe asopi. Dieu a étendu, Asopi. comme l'aigle, Lokola mapapu. il a étendu Apanzi yango. sa bonté Boboto na ye. dans la prison Kuna na boloko. avec Joseph. Likola Yosufu. Il va trouver grâce au chef de la prison. Pe Oh! azwi ngolu na motema ya mokonzi ya boloko. Oh! Amen. Écoutez le verset 22. Boyoka. Le chef de la prison Pe mokonzi ya boloko. plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Atie bakangami nyonso na se ya botalisami ya Yosufu. Rien ne s'y faisait que par lui. Nyonso ekosalema kaka na nzela ya Yosufu. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Pe mokonzi ya boloko akokipa te o Yosufu asimi na maboko. Parce que l'Éternel était avec lui. Po ete yawe azalaki elongo na ye. Et écoutez, Boyoka. écoutez. Oh! Boyoka ye. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un veut écouter ça? Amen. L'Éternel donnait de la réussite Yawe akopesa à ce bolongisami. que Joseph faisait. Na nyonso Yosufu akosala. Regardez, Botala. la conscience de la présence de Dieu Motema wana ebi ozali ya Nzambe. l'a empêché de pécher. Epimi epekisi ya La sumuka. conscience de la présence de Dieu Pe kaka motema na ebi ozali ya l'a Nzambe. emmené en prison. Ekumie na boloko. Mais en prison, Kuna na boloko. Dieu étant sa bonté, Balobi Nzambe atindi bobo. il a la faveur du chef de la prison. Azwi ngolu ya Le mokonzi ya chef de la boloko. prison l'établit chef. Amatisi akomi mokonzi. Le chef de la prison l'établit chef. Mokonzi ya boloko akomisi ye mokonzi. Dans la prison, Joseph faisait quoi? Kuna na boloko akosala nini? On dit tout ce qu'il faisait. Balobi nyonso Dieu akosala. le faisait réussir. Nzambe akolongisa. Sois conscient de la présence de Dieu. Kala na motema ekondima kosala Nzambe. Arrête tout ce que tout le monde fait. Kata boya nyonso bato Parce bakosala. que toi, tu n'es pas tout le monde. Po ete ozali lokola moto nyonso te. Toi, l'Éternel est avec toi. Yo yawe azali elongo na yo. Un jour, le roi a dit, Mokolo moko kuma lobi. non, c'était le prophète. Mosakoli. Il dit la main qui agit là-bas, Alobi loboko c'est esalaki une kuna. main de chair. Ezali loboko Mais mosimi. avec nous, c'est l'Éternel. Kasi elongo na biso nde Dieu yawe. est avec toi. Nzambe asali elongo na yo. Les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Amen. Celui qui a Dieu, Moto azali na si Nzambe. le sorcier essaie, Soki ndoki ameki. demandez à Saul, Akozwa mbata. demandez à Saul, Mbata. quand il a essayé, Tango ameki. il est devenu aveugle. Amen. Bien-aimé, Ndeko nanga. Dieu est avec toi. Nzambe azali elongo na Et yo. je vais répéter les paroles du prophète. Nali kobandela maloba mosakoli. Dieu est avec vous Nzambe azali elongo na bino. quand vous êtes avec lui. Tango bino bozali elongo Si na vous ye. l'abandonnez, Soki bino botiki lui ye. aussi vous abandonne. Yeba kotika bino. N'abandonne pas Dieu Kotika Nzambe te. parce que tu as faim. Po ete oyoki nzala. N'abandonne pas Dieu Kotika Nzambe te. parce que tu n'as pas des habits. Po ete ozangi baninga. Fais preuve
même dans ce manque-là, qu'il reste ton Dieu. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. On parlera de toi avec d'autres mots. Que Dieu vous bénisse. Du nord au sud, de l'est, que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis par ce message. Oh Seigneur, toi qui avais montré lorsque nous jetions la sémence, ceux qui recevaient, tu les changeais en d'autres personnes. Maintenant Seigneur, regarde tout cela qui ont été touchés, qui se sont rendus compte de leur inconscience. Ils ne réalisaient pas ta présence. Ils vivaient, c'est comme si tu n'es pas avec eux. Ils voyaient ta présence dans ce lieu. Ils ne marchaient pas avec toi. Ils ne dormaient pas avec toi. Ils ne mangeaient pas avec toi. Même ils ne fêtaient pas avec toi. Maintenant Seigneur, donne à chacun ce matin la conscience de ta présence, qu'ils ne sortent pas ici inconscients. Fais tomber de leurs yeux les écailles, enlève de leurs oreilles tout ce qui les empêche d'entendre ta voix. Rends leur cœur sensible. Viens circoncire leur cœur par cette parole. Jésus m'emmène. Partout où tu passais, tu faisais des miracles. En ce midi, je demande des miracles. Ouvre les yeux, qu'ils voient ta présence, comme tu avais écouté la prière d'Élisée pour son serviteur. Je prie pour tout ce que tu m'as donné. Ouvre leurs yeux. Comment seront-ils conscients de ta présence? Ouvre leurs yeux. Illumine les yeux de leur cœur, que la conscience de ta présence leur soit communiquée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre ce matin. Manifeste-toi ce matin. Révèle Jésus. Révèle Jésus. Ouvre leurs yeux afin qu'ils contemplent le roi des rois. Ouvre leurs yeux afin qu'ils arrêtent d'avoir peur. Ouvre leurs yeux afin qu'ils arrêtent de douter. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que la puissance de Dieu te visite. Que l'onction du Saint-Esprit te visite. Que les écailles tombent de tes yeux. Afin que tu commences à voir, non pas comme tu voyais autrefois, mais que tu réalises que Dieu est avec moi. Un jour, Élisée a dit au fils des prophètes, quand ils l'ont dit, sais-tu que ton maître sera élevé aujourd'hui? Puisqu'il savait, il a dit, taisez-vous, je le sais. Je veux que tu commences à parler comme ça. Quand les gens vont te demander, mais toi tu pries pourquoi tout ceci t'arrive, tu leur dis, Dieu sait tout ce que je vis et il sait tout ce qu'il veut faire. Là où tu élèves ta voix, demande à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi. J'ai cherché beaucoup de choses qui m'ont toujours rendu inconscient de ta présence. Mais aujourd'hui, je veux plus de toi. Plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Que ta présence déborde en moi.
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Que je puisse avoir une relation de réalité. Que ma relation avec toi ne soit pas une imagination. Que ta réelle. Que ta présence devienne réelle. Oh Jésus. Devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.